Ces jeunes de l'UNAFEC blessés par une balle perdue est l'un des rescapés des altercations du 23 mars dernier au niveau du pont Naviundou entre les jeunes de ce parti et quelques militaires incontrôlés. Le bilan a fait état d'un blessé grave et de 8 morts, dont un par balle perdue et 7 autres par noyade. L'hôpital Jason Sendwe où il a été admis, ses jours ne sont plus en danger, la balle ayant été extraite de son corps. Ce mardi, il a reçu la visite de réconfort du gouverneur de province. Jacques Kaboula Katoué était avec le président national de l'UNAFEC, Ladislas Lungangue. Jacques Kaboula Katoué a suivi le carnet de santé expliqué par le médecin. Le gouverneur a remis une assistance financière à la famille. L'autorité provinciale a condamné avec fermeté la tendance à la gâchette facile de ces militaires ayant entraîné mort d'homme. Nous ne pouvons pas accepter ça et la justice est en train de s'y atteler. Déjà dès ce vendredi, l'audience va devoir commencer et nous allons tous suivre pour être éclairés sur les circonstances ayant causé mort d'homme au niveau du quartier Tabakongo. Comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, voudrait que nous puissions assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et donc l'armée que nous avons, tout comme la police, a pour fonction principale la sécurité des personnes et de leurs biens. Les éléments militaires qui ont dû causer ce dégât sont entre les mains de la justice et vont devoir répondre. Et l'audience sera publique et tous nous allons suivre le sort qui sera réservé à ce brigand. Le président national de l'UNAFEC, Ladislas Lungangue, a remercié le gouverneur Jacques Kaboula Katoué pour son assistance aux familles des victimes et sa disponibilité permanente en faveur de la population en général et de l'UNAFEC en particulier. Ce n'est pas le premier acte. Il nous a aidés. Les familles qui ont été éprouvées ont reçu l'aide du gouvernorat. Et ici, nous sommes très touchés. Nous faisons confiance à nos militaires. Mais les exceptions ne manquent pas, comme j'en ai parlé aussi du côté des jeunes. Voilà, tout ce que je peux faire, c'est de remercier lui, le gouverneur, ainsi que le président de la République. Les auteurs de cette tragédie vont répondre de leurs actes dans un procès public qui démarre le vendredi prochain dans la salle SNCC.